Je vais vous montrer la dernière version de Luminar, vous allez voir, c'est de la vraie sorcellerie, c'est de la magie, c'est incroyable et ça démarre tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, donc je vais vous montrer cet outil qui est vraiment de la sorcellerie qui s'appelle Luminar. Alors attention, je vous préviens, si vous êtes un amoureux de la photo prise sans aucune retouche, où la photo est parfaite à la prise de vue, s'il vous plaît, arrêtez de regarder cette vidéo immédiatement parce que vous êtes sur le point de... Vous allez être témoin de quelque chose de tellement simple et puissant que ça risque de blesser certaines personnes. Donc arrêtez de regarder cette vidéo. Si vous êtes comme moi et vous adorez créer de l'art et que tout ce qui compte c'est de créer un effet et de créer de l'esthétisme, restez. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord changer le ciel de cette photo et Luminar a créé une technologie de fou qui permet de faire ça. Parce que ça fait un masquage automatique. C'est-à-dire que les plus beaux remplacements de ciel se font avec du masquage. Mais c'est très difficile à masquer des fois. Et ils ont trouvé une technologie qui marche, je dirais, dans 95% des cas. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur ce petit mode créatif. Et vous allez dans remplacement de ciel IA. IA qui veut dire intelligence artificielle. Alors là, vous avez différents choix de ciel. Donc par exemple, je vais prendre Dramatic Sunset 1. Alors le souci, c'est que le choix de ciel n'est pas énorme. Tout le monde utilise un petit peu les mêmes ciels. Tout le monde utilise un petit peu les mêmes ciels et l'inconvénient c'est que du coup voilà, c'est pour avoir un peu d'originalité, ils m'ont demandé de vous offrir gratuitement 25 ciels. Et donc si vous achetez Luminar, vous avez une offre qui dure que quelques heures qui vous permettra d'acheter non seulement Luminar, mais je vais vous offrir 25 ciels de très très haute qualité. Le lien est sous la vidéo. Alors comment on met ses propres ciels ou mes ciels? Vous allez télécharger, quand vous achetez le logiciel, vous aurez un fichier zip et vous avez chargé l'image de ciel personnalisé. Et voici mes ciels qui sont les ciels donc romantiques. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, Sunset 5, et boum, regardez, c'est assez incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a comme option ici? Déjà, on peut voir le avant-après, ce qui est assez fou. Et vous avez un truc qui s'appelle rééclairage de la scène. Alors, rééclairage de la scène, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre un petit peu ce qu'il y a comme couleur dans le ciel et le mettre sur le reste de la photo. Donc ça, je le pousse toujours à fond. Vous voyez, toute la photo commence à devenir bien chaude comme ça. C'est assez agréable. Alors, mélange horizon et position horizon. Alors, si vous allez, vous voyez, c'est à 20. Si je vais à mélange horizon et que je vais vers le haut, et ben ça va, en fait, ça va faire un gradient un petit peu là dans le ciel. Ça se voit pas trop sur cette photo, mais ça va faire un gradient différent. Donc, je vous conseille de laisser l'option par défaut qui est de 20. Si vous allez sur position de l'horizon, vous allez en haut, vous voyez, ça va décaler tout le ciel vers le haut, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ou on peut aller vers le bas. Si vous préférez une autre partie du ciel, vous pouvez faire ça. Donc moi, j'aime bien, tiens, cette partie-là est sympa. Mais vous voyez, le masque se fait automatiquement. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Alors, ils ont rajouté une autre option qui vient de sortir, qui est super, qui s'appelle ciel augmenté IA, donc IA, intelligence artificielle. Et là, on peut rajouter des objets dans le ciel. Par exemple, je peux rajouter un ballon. Voilà, j'ai un petit ballon qui est là, je peux faire placer l'objet. Et regardez, le masquage automatique fonctionne. Je peux placer le ballon derrière quelque chose de là et ça marche automatiquement. Je peux agrandir mon ballon. Voilà, j'appuie sur Enter. Ou je peux mettre d'autres choses. J'ai un tas de choses. Je peux mettre par exemple des oiseaux. Alors là, c'est vraiment les oiseaux de Alfred Hitchcock, ça attaque de partout. Ensuite, on a les oiseaux 2. Là, il y en a un petit peu moins. Et les oiseaux 3, c'est ce que je vais mettre. Mais on peut mettre des trucs encore plus dingues. On peut mettre par exemple des montagnes. C'est-à-dire que si vous avez jamais été à Venise, voilà, il y a de la montagne maintenant à Venise. Alors vous voyez, là c'est très très chaud, la montagne, ça ne marche pas. Donc image chaleureuse, je peux aller à droite pour réchauffer un petit peu cette image-là. Bon, c'est vrai que ça marche pas vraiment, ça marche pas avec tout. Montagne 2, c'est de la folie, j'adore. C'est vraiment du délire. C'est la retouche assez dingue. Donc bon, là je vais pas faire ça. On peut rajouter un avion dans le ciel, on peut rajouter une planète si on veut. Enfin bon, c'est assez de la folie, ce qu'on peut faire. Mais là, ce que je vais mettre, c'est Bird 3, qui veut dire oiseau. Ils sont un petit peu trop gros pour moi, donc je vais placer l'objet. Je vais les diminuer, je vais les mettre là, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, une fois que j'ai changé mon ciel et que j'ai placé mes objets, c'est là où j'attaque vraiment la retouche, on va dire, à la manière de Lightroom. Donc, je vais aller dans le petit soleil ici. Je vais sur lumière et là, on retrouve les mêmes réglages que de Lightroom. Si vous suivez mes tutos de Lightroom, vous savez que j'aime bien d'abord ouvrir les zones d'ombre, baisser les hautes lumières. Ensuite, je vais faire mon point noir pour avoir vraiment un point noir. Voilà, je vais booster un petit peu le point blanc. Je vais peut-être rajouter un petit peu de magenta parce que c'est ma couleur préférée. Voilà, un petit peu de jaune. Regardez le avant-après, c'est de la folie. Avant, après, c'est du délire. C'est du délire, c'est un gros délire. Contraste intelligent, j'aime bien parce que ça rajoute du contraste d'une manière intelligente. C'est-à-dire que ça le fait d'une manière différente de Lightroom. Mais c'est pas tout, il y a tellement d'options, je vais vous montrer 2-3 autres trucs. AI amélioration par exemple. Alors ça c'est AI Accent, c'est une sorte de vas-y retouche la photo le mieux que tu peux. Voilà, donc
moi, j'y vais tout doucement. J'en mets un tout petit peu comme ça. Embellisseur de ciel, ça va essayer de embellir le ciel un petit peu plus. Bon, là, comme j'ai changé de ciel, ça fait pas grand-chose, mais ça marche bien sur les photos. Ensuite, structure, qu'est-ce que je vous montrer d'autre? Ah oui, amélioration de paysage. Ils ont un truc qui est pas mal. Réduire la brume, donc ça va rajouter du contraste. Ça, il ne faut pas abuser, j'en ai déjà mis pas mal. Heure dorée, ça va réchauffer toute la photo. Regardez, je le mets à l'extrême. Voilà, mais un tout petit peu heure dorée comme ça. Et sur chaque petit panneau comme ça, on a la possibilité de modifier le masque. Par exemple, prendre le pinceau. Et l'heure dorée, je peux rajouter que sur les bâtiments. Donc là, je suis sur peindre, par exemple. Et hop, je peins. Voilà, je vais faire un masque comme ça. Donc je peins ces valeurs-là que sur les immeubles. Regardez, avant, après. Alors attendez, je vais l'exagérer un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà, regardez les immeubles, c'est tout jaune. Avant, après. Bon, peut-être pas autant, on va revenir en arrière comme ça. Voilà. On peut rajouter un petit peu de vignettage si on veut, ça peut être sympa sur cette photo, ça peut marcher bien. Là, je trouve qu'elle est un peu trop contrastée, donc comme dans Lightroom, on peut revenir en haut et en bas, et on peut dire, tiens, là, mon point noir, il est peut-être un petit peu fort, tiens, je vais ouvrir les zones d'ombre un petit peu plus, que c'est un peu trop sombre pour moi. Alors, vous pouvez aller dans Pro. Alors, il y a deux choses que j'adore dans Pro, c'est contraste avancé. Alors, le contraste avancé, en fait, c'est qu'on peut faire du contraste pour... regardez, ça, c'est juste pour les hautes lumières, donc pour le ciel. Ça va le rendre... Alors, quand on contraste quelque chose, ça rend les couleurs plus vives aussi, donc peut-être un petit peu. Contraste des tons moyens, donc peut-être pas là-dessus, parce que j'ai fait beaucoup de contraste. Et contraste des ombres, ouais, peut-être un tout petit peu, voilà. Regardez, avant, après, c'est subtil, hein, mais j'y vais tout doucement parce que j'ai déjà été très fort au début avec la photo. Et un truc qui est sympa, c'est dégradé réglable. Là, par exemple, zone inférieure, je veux baisser l'exposition de la zone inférieure et je veux le régler comme dans Lightroom. Je clique sur définir l'orientation et là, je peux mettre mon petit gradient comme ça pour assombrir un petit peu le bas de la photo, pour forcer l'œil du spectateur à rester dans la photo. Et regardez, avant, après. Donc, c'est un logiciel, si vous ne l'avez pas, achetez la dernière version, le lien en dessous. Vous aurez tous mes ciels, enfin 25 ciels. Ce n'est pas ma collection complète de ciels parce que j'en ai plus de 100, 12 pour être précis. Bon, ça en est 25 qui sont très romantiques, très sympas. Et vous les aurez gratuitement. C'est une offre qui dure que quelques heures. C'est vrai que je suis sponsorisé par Luminar, mais c'est un logiciel que j'utilise tout le temps et je ne travaille et je ne promeus que des logiciels que j'aime. Je reçois des demandes de sponsoring presque tous les jours, je les refuse tous si c'est pas quelque chose que j'utilise. Et j'adore Luminar parce que ça permet de... Voilà, c'est quand même le logiciel le plus concurrent d'Adobe et de Photoshop. Pour quelqu'un qui démarre la photo ou même pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter dans Photoshop pour retoucher le ciel, c'est quand même une alternative extraordinaire.